Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme et des réunions de ce mercredi 13 juillet. Nous évoquerons notamment dans la première partie de l'émission le Quintet, le prix de l'Opéra, mais également avec quelques coups de cœur pour cette même réunion à Enghien. Sachez qu'ensuite j'aurai des coups de cœur à vous indiquer concernant la réunion 2 à Waregem, puisque j'ai pu converser avec deux professionnels y participant avec des ambitions, à savoir Jules Vandenput Jr., mais également Yo Corbani. Un petit mot également en réunion 3 à Saint-Malo et un coup de cœur en réunion 4 sur les programmes de la Test. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, et ce via nos différents supports sociaux. Concernant le quintet de ce mercredi 13 juillet, Enghien Prix de l'Opéra, j'aime beaucoup le numéro 2 Esperanzo. À mon avis, il y a 4 bases de jeu dans cette course. À commencer par donc le numéro 2 Esperanzo, un cheval qui a toujours eu des moyens, de la qualité. Il avait pris la 5e place du Critérium dès 4 ans, il y a de cela quelques saisons, en 2018. Depuis, il a trouvé sa voie dans les quintets. Un cheval qui compte une victoire et 4 places en 9 quintés courus. Il vient de prouver sa forme à Vincennes. C'est une priorité. Le numéro 8, Follet-Buissonnet, conduira l'opposition. Toujours à la recherche de première victoire dans un événement, mais il compte 8 places en 9 quintés courus. Il vient de prouver sa forme en s'imposant à Linière. Il a déjà bien fait sur ce parcours. C'est une priorité. Le numéro 11, Pharrell Seven, devra composer avec un numéro en deuxième ligne ici, Autostart. C'est un cheval qui se recommande déjà de 5 victoires en 9 quintés courus. Il a couru une fois sur le parcours proposé, il a gagné. Il était ferré la dernière fois à Sèvres-sur-Sarthe. Cette course lui a permis de préparer cet engagement visé. Ici, il sera déféré. Lui aussi dispose d'une toute première chance. 2, 8, 11, 3 bases de jeu avec numéro 4, Eastwood Park, double lauréat de quintet, et ce, en peu de participation. Un cheval qui compte 7 podiums également en 10 courses courues sur le tracé proposé. Donc il a pour lui un bel engagement, bon numéro Autostart, un cheval confirmé sur ce tracé. C'est un bon finisseur, la course va être rythmée, il devrait finir vite et terminer à l'arrivée de ce quintet. 2, 8, 11 et 4. Les 4 bases, à mon avis, de ce quintet. Pour les champs réduits, on peut leur adjoindre le numéro 12, Étoile du Kenny, qui avait remporté un quintet plus cet hiver à Vincennes, ensuite qui a été tenu à l'écarté de la compétition de décembre à mai. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes, 2 parcours dans les jambes, il faut commencer à la suivre. Le numéro 10, c'est El Santo Fort, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, on s'en méfiera. Le numéro 3, également Forum Mélois, c'est le plus riche de la course, il reste sur des échecs, mais à mon avis, il serait imprudent de l'écarter, puisque le cheval avait fait l'arrivée d'un quintet sur ce parcours au mois de mars. Et le numéro 9, Divine de Navarre. Patrick Hachin m'en a parlé en bien dernièrement, c'est un jument qui a déjà bien fait Enghien, 6 places pour elle, 6 podiums en 11 sorties à Enghien. À mon avis, elle peut venir pimenter les rapports d'un quintet. Donc pour ce quintet du mercredi 13 juillet, je vous recommande en priorité le 2, le 8, le 11 et le 4, et pour les champs réduits, le 12, le 10, le 3 et le 9. La suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 206, Jack Quick, qui m'a laissé une belle impression à l'occasion de sa victoire obtenue au Croisé-la-Roche dernièrement, le mois dernier. Le 215, Just a Dream, qui reste également sur une victoire à Laval, peut-être son principal opposant. 206, 215. Dans la troisième, le 308, Gold Voice est une jument en retard de gain. Malgré son rendement de distance, elle devrait terminer première au deuxième et lutter avec le 306 et Granita de Viette, efficace pieds nus, bien engagée pour cet objectif. Au premier poteau, elle devrait répondre présente, donc a priori couplée à envisager 306-308. Dans la septième, le 715 Incredible Talent vient de laisser une belle impression en s'imposant à Caen avec de la marge. Confirmation entendue. 715 Incredible Talent. Pareil game, Réunion 2, c'est intéressant à mes yeux, avec pas mal d'informations recueillies auprès, je vous le disais, de Jules Vandenput Jr. et de Yo Corbani. Concernant Jules, eh bien, il présente de 206, c'est Jean Bora. Elle partira grandissime favorite de cette course. C'est une évidence, certes, mais attention, il a mis une grosse réserve. Jean Bora est bien meilleur corde à gauche que corde à droite, c'est le bémol. Donc pas de quoi s'enflammer si la cote est basse. C'est mieux dans la sixième, à mon avis, avec Yo Corbani qui présente le 607 Perfect One, poulain estimé, l'un de ses espoirs chez les 3 ans. À mon avis, vu les propos tenus par Yo Corbani, le cheval a les moyens de fournir le lauréat de cette course, c'est le 607. Dans cette épreuve, Jules Vandenput Jr. présente le 611 Journac Ditchot, un inédit. Il s'est bien qualifié à Mons, c'est un cheval de qualité. Jules Vandenput Jr. ne serait pas surpris de voir son cheval prendre ses premiers gains ici, pourquoi pas une place au podium. Donc en jeu simple gagnant le 7 Perfect One, pour les couplets on lui a adjoint le 11. Yo Corbani dans la 7ème est confiant également avec le 704 Mysterious Mom, qui d'après lui va fournir sa meilleure valeur. Il est confiant, le cheval a déjà bien fait à Waregem l'été dernier. C'est une première chance pour terminer premier deuxième. L'opposition elle viendra de Jules Vandenput Jr. avec le numéro 6, l'As du Calvaire, qui est transformé, au dire de son driver, depuis plusieurs semaines, depuis qu'il a rejoint l'effectif familial.
704, Mysterious Mom 706, l'As du Calvaire là aussi pour d'éventuels couplets à Varigem. On passe à Saint-Malo, Réunion 3. Danny Stower m'a toujours parlé en bien du 709 Giant Marduk, un cheval qui est parfois sujet à des problèmes d'allure, mais lorsqu'il est bien, il est capable de s'adjuger une course comme celle-ci, et ce, à belle cote. Donc à mon avis, s'il est parfait d'allure, il peut s'imposer à une cote intéressante, c'est le 709 Giant Marduk. L'opposition, elle va sans doute du numéro 14 Gare régulier et du numéro 13 également Goldorak qui vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Caen. Dans la 8e, sachez que Vincent Seguin est très confiant avec le 808 Gloire du Perche. La jument a eu connu des déboires en début d'année, souvent fautive, parfois gênée, parfois également fautive à l'abord du disque d'arrivée alors qu'elle luttait pour la victoire. Tout est désormais rentré dans l'ordre. La roue a tourné, m'a indiqué Vincent Seguin. La jument reste sur 2 belles victoires. C'est une bonne droitière. Elle est au mieux. Elle a déjà marché une 14 et fraction sur le parcours proposé. L'opposition dans ses cordes. Bref, vous l'aurez compris. Dans la 8e, le 808 Gloire du Perche devrait pouvoir confirmer ses dernières victoires. L'entraîneur est très confiant. Réunion 4 à la Teste maintenant. Coup de cœur sur 306 Precious 6. J'ai bien aimé ses débuts victorieux. C'était dans la région du Sud-Ouest dernièrement. Une victoire aisée, une victoire assez convaincante. À mon avis, la confirmation est attendue pour ce 306 Precious 6. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.